Je rigole, parce qu'il me dit 3-2-1, je rigole, non, mais c'est juste un peu d'humour, parce qu'on est toute une équipe ici. Hein, on n'est pas tout seul derrière cette caméra, il y a toute une équipe extraordinaire, des merveilleux stagiaires, hein, vous avez vu? J'ai vu ça, sympathique. Vous avez un Frédéric Siller qui nous mène ça d'une façon extraordinaire. Je voulais rendre hommage, parce qu'on va s'en aller bientôt, de ce festival de bio. Ils sont bien bio, hein. Ils sont bien bio, ils sont bien, et ils ont mangé, je ne dis pas la pizza qu'ils ont mangé. Tout ça, Gilles, c'est pour dédramatiser le livre que je vais vous présenter maintenant, qui est dramatique, mais qui n'est pas vraiment dramatique. Qui n'est pas si dramatique, on rit beaucoup. Gilles Paris. Bonjour. On dit. Alors, c'est au pays des kangourous. Par l'auteur, alors il y en a peut-être sûrement, hein, parce que ça s'est bien vendu. Hein, oui, c'est un joli succès. Il y a eu un film sur France 3 aussi. Voilà. Biographie d'une courgette, on rappelle en 2 mots? Alors, l'autobiographie d'une courgette, c'était déjà un petit garçon qui s'exprimait, un garçon de 9 ans. Ça commençait d'une manière assez dure, puisqu'il tue sa maman par accident. Et ensuite, il est placé dans une maison d'accueil. Et dans cette maison d'accueil, il va trouver tout le bonheur et tout l'amour qui lui a manqué enfant. Et ça se finit extrêmement bien, il est adopté, etc. Donc comme une sorte de conte de fées à l'envers, en fait. Et le langage de l'enfance permet beaucoup de dédramatiser les situations. Et c'est votre credo, ça, un peu, hein? J'ai toujours écrit comme ça. C'est une quête, c'est quoi? Non, j'ai toujours écrit comme ça. J'ai commencé à écrire des nouvelles, j'avais 12 ans. Et déjà, je me mettais dans la peau d'un enfant de 9 ans, parce que je trouvais que ça donnait une distance au récit et à l'histoire. Quand j'étais petit, je m'ai tué? Oui, exactement. J'adorais Howard Butten, bien sûr, et j'adorais tous ces auteurs, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette distance donnait à la fois, on dédramatisait le sujet, et ça donnait beaucoup d'humour et de légèreté. Comment écrire un livre drôle sur la dépression? C'est ce que j'avais envie de faire, et c'est ce que j'ai tenté de faire avec Au pays des kangourous. Alors, c'est quoi cette histoire? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 9 ans. Le livre s'ouvre sur une scène assez incongrue, puisque ce petit garçon découvre son papa caché dans le lave-vaisselle, qui est vraiment l'endroit le plus improbable dans une maison pour se cacher. En fait, le papa commence une dépression. Il se met dans le lave-vaisselle. Il s'est caché dans le lave-vaisselle, exactement. C'est un slave. Et voilà. Et cet enfant va vouloir comprendre ce qui arrive à son père. Et il va se faire aider pour ça d'une grand-mère assez fantasque, qui s'appelle Lola dans le roman, qui est vraiment une sorte de rayon de soleil qui traverse le livre de bout en bout, qui aime beaucoup les couleurs, qui est une rousse flamboyante, qui n'a jamais épousé le père de son fils, qui est une femme assez libre d'une 60aine d'années, qui va retrouver d'ailleurs un peu plus tard dans le roman un ancien fiancé, qui est le patron de la Foire du Trône, où elle emmènera Simon. C'est chaud. C'est gai. C'est gai surtout. On essaye, avec un I par un Y, on essaye vraiment de traverser l'histoire pour qu'à la fois l'enfant comprenne la maladie dont souffre son père, parce que la dépression, c'est un mot encore très tabou en France, alors qu'on est quand même le pays champion de consommation d'antidépresseurs. On est très fort pour ça. Donc les gens savent, en général, on a tous quelqu'un, un proche, un ami, un cousin qui a vécu une dépression. Donc les gens savent à peu près de quoi ils retournent. L'important pour vous, pour l'auteur de ça, c'est quoi? C'est justement de trouver cette narration un peu vue par le regard de l'enfant pour nous expliquer ces fléaux de notre société, quoi, en gros. Au départ, j'avais ce pari totalement absurde de faire un livre drôle sur la dépression, ce qui est complètement impossible d'une certaine manière. Et le langage de l'enfant permet d'en parler d'une manière légère, c'est-à-dire pas... Je ne le raconte pas à la première personne, je ne raconte pas ce qui m'est arrivé pendant des années. J'essaie de le raconter par le langage de l'enfant qui est souvent très poétique, très riche et plein d'ambiguïté dans ses formes et son langage aussi. Et l'amour là-dedans, docteur? L'amour, il est fait pour durer. De toute façon, personne ne peut s'en passer de l'amour. Non, mais là, je dirais Dieu dans tout ça. Non, là, justement, c'est important. Tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. L'amour, il y a un amour très fort entre le père et le fils, déjà, parce que le père est une sorte de papa poule qui travaille de chez lui, il écrit des livres pour les autres. Et c'est vous passe... un peu. Non, pas du tout. Je suis pas le père, mais en tout cas, ce que traverse le père, je l'ai vécu. C'est moins jeu. Voilà, c'est ça. En cette partie-là, il y a une partie très autobiographique. Mais voilà, je voulais raconter aussi en partie ce que j'avais vécu, mais à travers le biais d'une fiction. L'auteur est toujours quelque part à l'intérieur. Pas toujours. Là. Mes 2 premiers livres, non, mais celui-ci, oui. Il est très autobiographique. Il y a pas mal de choses qui le sont. C'est impossible de faire autrement quand on est auteur. Sur des thèmes comme ça, je crois que c'est assez difficile. Je pense que si on veut parler de la dépression réellement au cœur d'un livre et qu'on ne l'a pas vécu, c'est impossible d'en parler. Et en même temps,
Mes dernières dépressions remontent à plus d'une dizaine d'années et c'est parce que je m'en suis sorti que je peux en parler si facilement aujourd'hui. Et donc c'est un peu une thérapie? Non, la thérapie, je l'ai déjà Oui, eue. mais une thérapie terminale. Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. Fini. Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui va vous arriver après? Un 4e livre, un 4e sujet, mais vous savez, je fais un livre tous les 10 ans. Donc, dans 10 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Oui, mais ça peut quoi? Je sais pas, il n'y a pas une Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Je sais pas. Ça dépense tout ce qui peut vous arriver. J'ai besoin d'un temps de maturation pour écrire chaque livre. Comment vous trouvez ce festival de la Très sympathique. La bio? Pourquoi? Très chaleureux. Parce que je disais que. Parce que là, vous n'êtes pas tellement bio, là, tout en étant bio. Ben écoutez, j'en vends plutôt pas mal. Oui, et surtout, et c'est pas tellement le fait d'en vendre pas mal, ça c'est sympathique, mais surtout c'est les rencontres, c'est la manière dont les gens viennent à vous. Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissaient le précédent, Autobiographie d'une courgette. Il y a des gens qui m'ont entendu faire une conférence hier, qui sont venus ensuite. Et puis il y a un échange assez intéressant avec les gens, parce que la dépression amène aussi des gens à sortir un peu d'eux-mêmes. Donc ils vous disent des choses un peu personnelles et on ne se connaît pas, on se croise pour la première fois. Et moi je trouve ça assez touchant, voilà, vraiment. Et vous avez été impressionné par d'autres auteurs et vous étiez ravi de rencontrer quelqu'un ou pas? Impressionné par d'autres auteurs, pas trop, parce que c'est un peu mon métier, donc si vous voulez, donc ça fait longtemps que ça ne m'impressionne plus, même si j'apprécie beaucoup. Non, j'ai plus cette fascination-là, mais je les aime beaucoup les auteurs, mais ils ne m'impressionnent plus. Bon, même s'ils sont grands. Même s'ils sont grands. Ouais, ok. C'était donc au pays des kangourous. Et il y avait une fille qui vendait des glaces à vanille, et sinon ça n'a rien à voir. Il y en a une d'ailleurs, elle s'appelle Lily, mais elle ne vend pas des glaces à la famille. C'est Bobby, vous êtes quand même adepte de Bobby Lapin. Merci Gilles. Merci à vous. Merci, salut.